أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Nous allons continuer le dars de hier parce que hier nous avions commencé à savoir les qualités de Ibadur Rahman et j'avais récité le recours entier dernier recours de Surat Al-Furqan, chapitre 25, les versets à partir de 62 jusqu'à 78, et j'avais arrêté hier 72 et maintenant nous allons commencer avec 73 jusqu'à la fin. Le verset que j'ai récité, la traduction est la suivante. Et ces serviteurs, ça veut dire les serviteurs de Dieu gracieux. Et ces serviteurs sont ceux qui, de plus, ne font pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent devant quelque chose de futile, passent leur chemin avec dignité. Dans ce verset, il y a deux, c'est-à-dire qualités morales de Ibadur Rahman sont mentionnées. Le premier, la yashaduna zura, ils ne font pas faux témoignages. Il faut savoir que le mensonge ou mentir est très mauvaise qualité morale et détestée par Allah et par le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam était couché et il était en train de dire, c'est-à-dire conseiller ses compagnons. Et il a dit que est-ce que je vous informe de plus graves péchés, Akbarul Kabair. Il a dit le premier, c'est al-ishraq billahi, le shirk, polythéisme, associer quelqu'un à Allah. Deuxième, uququl walidain, désobéissance aux parents. Et le troisième, et lorsqu'il a dit le troisième, donc il est levé, il est assis, il a dit Allah wa qawlu zur. Ça veut dire parole mensongère, mentir, mensonge. Et puis il a répété plusieurs fois, et les compagnons disent que si le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire arrête de répéter ça. Et il était, c'est-à-dire, il n'était pas à l'aise à ce moment-là. Pourquoi il a répété? Parce que mensonge est une abomination, quelque chose de détesté. Et le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déclaré aussi que mensonge est la racine de tous les péchés. Une fois, il a dit, c'est-à-dire mensonge ou zour ou al-kizb, c'est face à vérité et sidr. Il a dit quand quelqu'un se comporte avec vérité, alors il s'approche de bien, et puis il est considéré véridique auprès d'Allah, et cette bonne qualité de parler avec vérité l'amène vers le paradis. Et celui qui ment, il continue à mentir, il est considéré menteur, et puis le mensonge amène cette personne vers l'enfer. C'est pour cela, c'est-à-dire des fois, dans la vie quotidienne, nous pensons que si, pour satisfaire quelqu'un, pour éviter d'une perte quelconque, alors on change des paroles, on pratique mensonge, alors c'est comme le shirk, parce que nous prenons notre protecteur autre que Allah. Une fois, une personne est venue au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'au prophète, j'ai beaucoup de défauts à moi et je me sens faible de se débarrasser de ces défauts. Conseille-moi. Cela aussi montre la qualité de Sahaba de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien il était soucieux et inquiet pour se débarrasser des maux qu'ils ont.
le saint prophète. Mais il a dit que je suis faible, je ne peux pas faire une chose très difficile. Le prophète a dit, il ne faut jamais mentir. Faites-moi la promesse. Vous allez toujours parler la vérité. Il a dit que oui, c'est facile. Au départ, il a pensé que c'est facile. Mais plus tard, il dit que lorsque j'ai pensé de faire, par exemple, de boire du vin et l'alcool, et puis il dit que si le saint prophète me demande, qu'est-ce que je dois dire? Si je dis oui, je serai puni. Si je dis non, ok, j'aurai menti. Donc il vaut mieux de ne pas le faire. Puis il a dit, puis j'ai pensé à faire quelque chose de débauche. Et puis il a dit, si le saint prophète apprend et il me demande, qu'est-ce que je dois dire? Si je dis, je n'ai pas fait, j'ai menti. J'ai violé l'engagement que j'ai fait avec le saint prophète. Et si je dis oui, je serai puni. Donc, petit à petit, il a pu se débarrasser de tous ces maux, tous ces vices. Et cette personne était considérée dans la société, c'est-à-dire un fidèle croyant, très pieux et vertueux. Voilà la bénédiction de cesser de mentir et commencer à parler de la vérité. Et faire le faux témoignage, c'est-à-dire est aussi une conséquence de conduite de quelqu'un qui est menteur. Parce que c'est lui qui ment pour des choses ordinaires dans sa vie, lorsqu'il sera appelé pour témoigner, alors certainement, il va mentir là-bas aussi. Et aujourd'hui, nous voyons que lorsqu'il y a un procès judiciaire devant le juge, il y a des témoins professionnels, habituels, qui mentent de façon, c'est-à-dire sans honte. Okay? Et c'est pour cela que la société musulmane est dégradée. Il y a une décadence parce qu'ils n'ont pas cette valeur morale. La deuxième bonne qualité qui est mentionnée ici pour Ibadur Rahman, Waïda marru billaghwi marru kirama. Lorsque ils passent devant quelque chose de futile, passent leur chemin avec dignité. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant est tel qu'il ignore et abandonne tout ce qui est futile. Parce que ce qui est futile nous n'apporte rien, ne vous donne rien. Vous seulement perdez le temps. Comme on dit, vous tuez votre temps inutilement. Vous pouvez faire quelque chose d'importance, d'utile à sa place. Mais des fois, il y a des gens, les jeunes, adolescents, okay, même les adultes, même les grands, sont habitués à perdre leur temps. Okay? Par exemple, maintenant, nous avons plusieurs moyens modernes, nos télévisions, Internet, portables. Des fois, les enfants et les grands aussi, et les femmes aussi, sont tellement plongés. Ils ouvrent, par exemple, Internet au lieu de faire ce qui est nécessaire pour lequel ils ont acheté l'Internet ou l'ordinateur ou le portable. Okay? Ils font leur travail et après, ils cliquent quelque chose est montré sur l'écran et puis ils continuent à aller très loin, inutilement. Des fois, il y a des choses banales, il y a des choses dangereuses, il y a des choses qui sont nuisibles à notre valeur morale et spirituelle. Mais puis, les enfants et les gens sont plongés, jusqu'à arriver. Quand vous êtes dans les choses qui sont futiles, alors vous ignorez si c'est l'heure de prière, vous ignorez s'il y a le temps que vous devez être avec vos parents, vos enfants, vos frères, travail de Jamaat, les activités de Jamaat, programme de Jamaat par exemple. Et à cause de ces choses-là, nous allons voir, même dans le Ramadan, les gens n'abandonnent pas cet exercice, ce comportement, cette habitude. Et ainsi, nous perdons notre temps et des moments qui sont très, très utiles, appropriés pour développer nos valeurs spirituelles, pour développer notre spiritualité et pour faire le service aux êtres humains, alors nous n'arrivons pas à le faire. Avant, les gens jouaient la carte. Même dans les villages, lorsqu'ils commencent, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, ils ignorent complètement les autres obligations. Et ils sont plongés dedans. Ils pensent que seulement c'est ça la vie. Mais le Saint Prophète, Allah a dit dans le Saint-Coran que Ibadur Rahman, les serviteurs de Dieu gracieux sont ceux que c'est pas seulement que, c'est-à-dire ils sont là, ils ne font pas,
Ils ne sont pas plongés dans les choses futiles. Il a dit Waïda marru bil-lagwi marru kirama. Lorsqu'ils passent, c'est-à-dire passent devant quelque chose qui est futile, alors ils passent avec dignité, sans être attirés vers ces choses futiles. Et ils montrent qu'ils sont les gens de dignité et de l'honneur. Et ainsi, c'est aussi une leçon pour eux, à cause par leur comportement, ceux qui se plongeaient dans des choses futiles. On perd beaucoup de temps. C'est pour cela qu'ils préservent ce temps. Ils sont très actifs pour les programmes et puis ils donnent beaucoup de temps où il y a nécessité, il y a besoin. Puis la qualité suivante d'Ibadur Rahman est Walladina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana. Et qui, lorsqu'on la rappelle, les signes de leur Seigneur ne deviennent ni sourds ni aveugles. Le Messie premier a dit qu'être indifférent est une maladie spirituelle. La vie d'indifférence, c'est-à-dire pour ignorer les responsabilités vis-à-vis Allah et vis-à-vis des êtres humains, c'est-à-dire une mauvaise qualité, un mauvais état. Et puis l'homme n'arrive pas à se changer. Parce que le croyant fidèle est celui qui fait toujours ses réformes et il se force pour améliorer la qualité de son état, de sa vie, soit mondaine, soit spirituelle, soit religieuse. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran, chaque moment de futur est mieux et amélioré et développé que le moment précédent. C'était tout d'abord pour le Saint-Prophète et en apprenant de son comportement, c'est pour nous tous. Et la personne dont le moment à l'avenir est mieux que le moment du passé, c'est lui qui gagne dans ce monde aussi et dans l'au-delà aussi. Dans les affaires mondaines et dans les affaires religieuses aussi. Alors, ici Dieu dit que lorsque ils sont rappelés, ils se souviennent, ils sont indiqués, ils sont conseillés, exhortés, quelque chose de Dieu, que Dieu aime telle et telle chose, Dieu n'aime pas telle et telle chose, Dieu apprécie telle et telle chose, et Dieu déteste telle et telle chose, alors ils sont attentifs, ils prêtent leurs oreilles, et ils ouvrent leurs yeux pour analyser ce qui est bénéfique pour eux, et ce qui est inutile pour eux, ce qui est utile pour eux. Et ainsi, selon ces conseils de Dieu, de prophète de l'islam, c'est-à-dire ils passent leur vie, ainsi ils font le développement. Mais ceux qui ignorent complètement, Allah mentionne dans le Saint-Coran, ils sont kal-aname, comme les animaux, dont la vie entière, le but de la vie entière est que manger, marcher et dormir. Comme en français on dit métro, boulot, dodo. C'est trois choses. Pour les gens qui sont mélangés, qui sont matérialistes, ils ne songent à aucune chose autre que ces trois aspects de leur vie. Métro, boulot, dodo. Et c'est pour cela qu'il y a polythéisme. C'est pour cela qu'il n'y a pas un concert, il n'y a pas de solidarité. Il n'y a aucune notion de Dieu. Au contraire, c'est-à-dire, ils sont contre tout acte religieux et spirituel. Ils pensent comme ce sont des choses banales. Mais un croyant ne doit pas être tel. Un croyant est tel lorsque le nom de Dieu et son comportement sont mentionnés, il crée un changement, friction. C'est-à-dire, il y a un changement dans leur peau aussi. Et ils sont émus lorsque le conseil de Dieu est mentionné. Ils sont toujours présents et c'est-à-dire prêts à accepter, c'est-à-dire tout ce que Dieu leur dit, tout ce qui est bien. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-hikmatu da'alatul mu'mini, akhadaha haysuma wajadaha. La parole de sagesse, conduite de sagesse est quelque chose héritier d'un fidèle, d'un croyant. Il prend
ok, n'importe où, il le trouve. Parce qu'il a soif, il a faim de toutes bonnes choses. Puis la qualité suivante d'Ibadur Rahman, Walladina yukuluna, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Cette supplication est très très utile, très très importante et très très bénéfique pour tous les croyants, surtout les parents. Il dit, qu'est-ce qu'il supplie? Notre Seigneur, accorde-nous de nos femmes et de nos enfants la joie de nos yeux. Que signifie la joie de nos yeux? Cela signifie que lorsque nous voyons nos enfants et nos femmes, nos partenaires, nous sommes contents en les voyant. On a la satisfaction que l'ambiance de notre foyer est, c'est-à-dire est excellente. Et on est en satisfaction, on est en confort. Parce que lorsque vous n'aimez pas, c'est-à-dire un comportement quelconque, et quelqu'un de votre famille le fait, on est mécontent, on est en colère. Et puis, on brûle à l'intérieur. Et puis, on est mécontent. Mais ici, Allah mentionne un scénario que lorsque nous voyons les membres de notre foyer, surtout nos époux, nos épouses et nos enfants, nous sommes contents. Waj'alna lil muttaqina imama, et fais-nous imam de muttaqi. Ici, Allah voulait enseigner les Ibadur Rahman, qui voulaient devenir Ibadur Rahman, que vous devez être dirigeant spirituel de votre foyer, votre maison, votre famille. Et vous devez être imam, et chaque membre de votre famille et de foyer doit être muttaqi, pieux. Quelle ambiance! C'est-à-dire que Dieu vous crée chez nous, chacun de nous. Que chaque individu de cette foyer, cette famille est muttaqi, et le responsable est imam de muttaqin. Épouse est aussi muttaqi, les enfants, garçons sont aussi muttaqin, les filles sont aussi muttaqin, ceux qui habitent avec vous sont aussi muttaqin, et vous êtes leur imam. Vous êtes, c'est-à-dire au-dessus d'eux en vertu et en taqwa, en droiture. Quelle ambiance! C'est cette prière, nous sommes dans le Ramadan, même hors de Ramadan, nous devons faire, même dans le Qunut, après le recours. On peut répéter plusieurs fois cette prière pour nous, pour nos enfants, pour avoir, c'est-à-dire un foyer paradisiaque, où la paix règne, la sécurité, la tranquillité, la satisfaction. Puis, Allah dit que les Ibadur Rahman qui ont ces qualités, qui ont inculqué, c'est-à-dire ce comportement, cette conduite, les traits de cette conduite, c'est à ceux-là qui seront accordés en récompense un rang élevé au paradis. Un rang élevé au paradis, parce qu'ils étaient endurants, et ils y seront reçus avec salutation de paix. Comme il l'avait fait à travers ces traits caractéristiques d'Ibadur Rahman, paix en eux-mêmes, paix avec Dieu, la paix avec les autres êtres humains, les membres de la société, alors Allah leur aussi accordera la paix à l'au-delà. Parce que c'est lui qui a fait la paix ici, il aura la paix à l'au-delà. Mais ils seront accordés les rangs élevés. Khalidina fiha, ils y demeureront éternellement. Hasanat mustaqarna wa muqama, excellent comme lieu de repos ils auront, et le lieu de séjour aussi sera excellent. Kul, à la fin, Allah dit au Saint-Prophète sallam tout d'abord, et chaque dirigeant, Ma yababukum rabbi lawla du'aukum, faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama, dit aux mécréants, et n'était-ce votre prière à lui, mon Seigneur ne tiendra aucun compte de vous, mais maintenant que vous avez rejeté mon message, son châtiment s'attachera à vous. Ici, il y a
un conseil qui est donné, que sans prière, vous ne pouvez rien obtenir. Et ce sont les mécréants qui ne font pas la prière et la supplication à Allah pour se réformer et pour s'approcher de Dieu. Mais celui qui est Ibadur Rahman, il dépend de Dieu. Il est toujours en état de supplication à son Seigneur. Le Messie premier, avec la référence de ce verset, dit qu'une fois j'ai vu dans la vision, il y a beaucoup de chèvres qui sont dans un rang et il y a les gens à côté de chaque chèvre avec un couteau tranchant qu'ils utilisent pour égorger les animaux. Et ils ont leur tête vers le ciel comme ils attendent, c'est-à-dire un ordre, un commandement de la part de Dieu pour égorger. Et puis ils ont égorgé. Et ils ont dit que vous êtes quoi? Ceux qui consomment les ordures. Alors, ils ont récité ce verset. Cela signifie que c'est lui qui ne fait pas de supplication auprès d'Allah pour être capable d'inculquer et cultiver ses qualités morales pour devenir Ibadur Rahman. Ils sont les gens, les animaux qui consomment les ordures. Aucune pureté en eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils ne font pas attention aux autres, à Allah, à leur Seigneur. À la fin, je lirai quelques conseils de Messie premier alayhi wassalam. Il a conseillé sa communauté. Il dit: j'exhorte ma Jamaat de fuir l'arrogance car c'est une tare fort détestable à Allah, le Seigneur de la gloire. Peut-être que vous ne réalisez pas pleinement ce que est l'arrogance. Donc apprenez-le de moi, car je parle avec l'Esprit de Dieu. Celui qui méprise son frère, car il se considère plus instruit, plus sage ou plus doué que lui est arrogant. Plus doué que lui est arrogant. Il est arrogant car au lieu de considérer Dieu comme la source de toutes les sagesses et de connaissances, il se prend pour une personne de conséquence. Dieu n'a-t-il pas le pouvoir de le rendre mentalement malade et d'accorder une connaissance, une sagesse et une dextérité supérieure à son frère qu'il considérait inférieur? De même est arrogant celui qui pense que ses biens ou son statut élevé, qui pense à ses biens et son statut élevé et méprise son frère. Il est arrogant car il a ignoré le fait que c'est Dieu qui lui a accordé ce statut et cette grandeur. Il est aveugle et ne réalise pas que Dieu a le pouvoir de l'affliger d'un tel malheur qui propulserait d'un seul coup au rang le plus bas des bas. Et de plus, il a le pouvoir d'accorder une richesse et une prospérité plus grande à son frère qu'il considérait inférieur. Encore une fois, cette personne est arrogante, qui est fière de sa santé physique supérieure, ou de sa beauté, ou de ses jolis traits, ou de sa force, ou de son savoir-faire. De plus, il se moque méchamment de son frère, et le tourmente et lui donne des noms dénigrants et non satisfait de tout cela. Il étale ses défauts physiques devant les gens. Il agit ainsi car il n'est pas conscient de l'existence de Dieu qui a le pouvoir de l'affliger soudainement d'un tel et tel défaut physique qui le laisserait dans un état bien pire que celui de son frère. C'est Nuzulul Masih qui l'a dit ça. Puis le Messie premier dit: il est nécessaire que par votre sympathie et votre pureté, vous attiriez la bénédiction de l'Esprit Saint, car sans Esprit Saint, nul ne peut réellement acquérir le taqwa. Après avoir maîtrisé toutes vos passions, marchez sur ce sentier qui est le plus étroit de tous les sentiers, rien que pour le plaisir d'Allah. Ne vous laissez pas leurrer
dans les plaisirs de ce monde, car il vous éloigne de Dieu, car il vous éloigne de Dieu, et vivez pour l'amour de Dieu. Une vie d'austérité, vivez pour l'amour de Dieu, une vie d'austérité. La douleur dans laquelle se trouve le plaisir de Dieu est préférable au plaisir qui lui déplaît. La défaite dans laquelle se trouve le plaisir de Dieu vaut plus que la victoire qui entraîne sa colère. Délaissez tout amour qui vous attire la colère de Dieu. Si vous l'approchez avec un cœur pur, il vous aidera toujours et aucun ennemi ne pourra vous causer la perte. À la fin, je prie que Allah, c'est-à-dire m'accorde, et vous aussi, il accorde nous tous d'inculquer et de cultiver les qualités de Ibadur Rahman, afin que nous puissions aussi inclure parmi les Ibadur Rahman. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.